dans mon cœur. Alléluia. Oui, je vais te chanter, Seigneur. Alléluia. Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, pour cette île et ce bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Oui, je vais te chanter, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Et les volets. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Et les volets. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oui, je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi, Jésus est mort. Alléluia. Oh, voilà pourquoi moi je l'adore. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Et les volets. Alléluia. Alléluia. Oui, alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Adorez-le. Alléluia. Alléluia. Oui, alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Engala belle la nanie. Engala belle la seyokolo. Nayo eko mama. Engala belle la nanie. Engala belle la seyokolo. Père, merci. Oui, à jamais tu seras notre Dieu. D'éternité en éternité, on peut que proclamer ta gloire. Des âges en âge, on dira que l'Éternel est Dieu. Même ceux qui viendront après nous, ils vont célébrer le même Dieu que nous célébrons ce jour. Père, merci pour ta présence au milieu de nous. Tu n'as jamais été créé. Tu es celui qui a créé toutes choses qui existent. Nous te bénissons en ce jour. Dans cet endroit, Yahweh, nous célébrons ton nom. Nous te proclamons, Seigneur. Tu es celui qui est au milieu de nous. Alpha et Omega. Le début, le commencement et la fin de toutes les choses, c'est toi. Glorifie ton Seigneur, c'est ta gloire. Et viens prendre ta place. Yahweh, tu es l'unique. L'unique à ton genre. Unique à ton genre. Un Dieu sans pareil. Béni sois-tu. Accompagne-nous, Père, dans ce moment. Au nom de Jésus. Merci car tu es là.
Jésus. Merci Jésus. Nous allons acclamer la gloire de l'Éternel. Acclamons le roi des rois, tenons-nous debout, mettons-nous debout et acclamons le roi des rois. Nous n'acclamons pas un homme, mais nous acclamons le roi des rois. Père, merci, reçois notre ovation cet après-midi, reçois nos acclamations, reçois nos cris de joie. Le Seigneur des Seigneurs, ce n'est pas un roi qui est en train de recevoir nos ovations. Ce n'est pas un président qui reçoit les acclamations, mais c'est un Dieu. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci nos bien-aimés. Soyons bénis, nous allons regagner nos places. Amen. Alléluia. Oui, nous sommes encore dans la joie de nous retrouver aujourd'hui, cet après-midi. C'est un dimanche pas comme les autres. Tous les jours, il y a une différence. Chaque dimanche, c'est différent. Le dimanche de la semaine dernière n'est pas le dimanche d'aujourd'hui. Le dimanche d'aujourd'hui est aussi un dimanche particulier dans ta vie. Et tous les jours, à chaque minute, à chaque moment, à chaque heure, c'est une particularité dans ta vie. Car à chaque minute, il y a des gens qui meurent. Et à chaque seconde, il y a aussi des gens qui naissent. Pour toi, c'est une particularité. Amen. Oui, nous sommes dans la joie. Le pasteur Azaf est retourné. Il est là au milieu de nous. Pasteur, welcome back. On est béni que vous soyez en bonne santé. On est béni que vous soyez là. D'ailleurs, je me permets, pasteur, s'il vous plaît, s'il y a un mot à nous adresser, vous avez le micro, pasteur. Amen. Amen. Je vous salue par le nom du Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai béni le Seigneur puisque il avait permis que je me déplace pour aller au Congo. Je fais 3 mois et demi. Il a permis aussi que je retourne en bonne santé. Amen. Mon déplacement, c'était comme pour les uns, comme une folie. Mais pour les autres, ils ont compris. Puisque malgré qu'on était ici, j'étais dérangé puisque je devrais rentrer. L'objectif de mon voyage, c'était pour l'œuvre de Dieu. Alors chaque fois que j'étais ici, j'étais vraiment dérangé. Alors j'avais pris les dispositions avec la famille, nous sommes organisés. Comment je devrais laisser la famille durant 3 mois et demi. Et après cela, ça m'avait permis de descendre au Congo. Amen. Là où je suis parti, j'étais vraiment concentré sur l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur était avec nous, nous avons travaillé, on a fait notre part. Et nous avons fini. Le Seigneur a permis aussi aujourd'hui que je puisse me retourner. Je vous ai vu en bonne santé. Je glorifie le Seigneur. Et je remercie toute la communauté, vos prières, tout ce que vous avez fait pour nous. Le Seigneur a exaucé vos prières. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. On est béni, le pasteur est retourné. Il est en bonne santé et il nous a trouvés en bonne santé. Et nous croyons aussi que la famille chrétienne au Congo est en bonne santé. Nous le croyons puisque quand on voit l'homme de Dieu est rentré en bonne santé, nous savons aussi que de l'autre côté, les gens sont en bonne santé. Ils ont encore mangé une bonne nourriture spirituelle. Ah oui, nous le croyons qu'ils ont mangé une bonne nourriture spirituelle pendant 3 mois et demi que l'homme de Dieu a passé avec le peuple de Dieu de l'autre côté du monde. Amen. Je voulais encore revenir à ce que maman Ornella venait de dire. Y a-t-il quelqu'un, pour la première fois, il est venu prier avec nous, qui n'a jamais prié ici? Pour la première fois, il est là. Nous serons dans la joie de le recevoir. Il est là. Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais prié avec nous ici? Vraiment, c'est pour la première fois qu'il est entré. S'il est là, simplement un geste de main, nous voulons profiter pour le recevoir. Voilà, on a prié en famille, on a prié comme d'habitude à la maison
avec les enfants de Dieu. Je voulais aujourd'hui profiter. Le temps est en train d'avancer tellement vite, les jours avancent tellement vite, les mois passent vite, les années passent vite. À peine nous venons de commencer le mois de mars qui, dans le monde entier, a été consacré à la femme. Alors, je voulais profiter pour bénir une femme aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. La particularité d'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de First Lady. Voilà, la particularité, c'est l'anniversaire de First Lady. Alors, ça ne peut pas passer inaperçu, bien sûr. Alors, même s'il n'y a pas un gâteau, même si on ne peut pas faire un gâteau comme ça, mais au moins, c'est l'anniversaire de First Lady. Alors, Dieu m'a donné une femme. Ouais, Dieu m'a donné une femme. C'est lui que Dieu n'a pas encore donné. Il y a encore le temps. Oui, Dieu m'a donné une femme. S'il y a un homme, la Bible dit, c'est puisque c'est Dieu là, il le savait. En créant un homme, il devait aussi créer son semblable ou sa semblable, ou comme nous voulons utiliser, quel article que nous pouvons utiliser. Au moins, Dieu m'a donné une femme. Nous l'honorons aujourd'hui, le jour de son anniversaire. Et j'inviterai First Lady à se tenir debout. On va chanter simplement pour elle. Ah oui, on va chanter. Voilà, tu passes devant. Et j'inviterai tout le monde à chanter simplement Happy Birthday to her. Alors, c'est son jour. Et on ne se passe élever, simplement Happy Birthday. Ah oui, c'est son jour. On veut l'honorer. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mama Sheila. Happy birthday to you. Père, dans le nom de Jésus, je sais que tu m'as donné une femme, mais en ce jour, c'est son jour d'anniversaire. Père, je sais que tu ne fais rien au hasard. Il y a des gens qui sont nés le même jour qu'elle, ne sont plus vivants. Mais toi, tu lui as donné la vie, le souffle gratuitement pour qu'elle puisse vivre et te servir. Nous la bénissons en ton nom, nous consacrons sa vie à toi, que sa vie soit couronnée de succès et de gloire. Qu'elle monte de gloire en gloire, qu'elle ne recule pas, mais qu'elle continue à s'attacher à toi et à te servir. Bénis son jour. Que ses années sur terre soient glorieuses et que toute sa vie, Yahweh, soit une vie de faveur. Au nom de Jésus, au nom de toute cette famille chrétienne, cette assemblée réunie et chantée pour elle, nous la bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a aussi notre bien-aimé David Kaloumé, malheureusement qui n'est pas là. C'est aussi son anniversaire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, nous allons nous asseoir. Alors, nous allons lui envoyer des messages. On va lui faire des messages. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Amen. La parole de Dieu, nous prenons nos Bibles dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 25 au verset 32. Juges, chapitre 6, verset 25 au verset 32. Pour honorer la parole de Dieu, nous allons tous nous tenir debout. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, «
fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous asseoir. Nous voulons parler particulièrement de la destruction des autels. Il y a des autels qui sont érigés dans nos vies et chacun de nous est sorti d'une famille. Personne n'est venu du néant. Tout celui qui vit, il est sorti de quelque part. Même les animaux sont sortis de quelque part. Il y a de la catégorisation même au niveau des animaux. Même les hommes, nous avons notre catégorisation. Il y a des catégories. Il y a des gens qui sont blancs, il y a des gens qui sont jaunes, il y a des noirs. Il y a toutes les races possibles dans le monde. Du néant, on ne peut pas avoir quelque chose. Toute chose vient de quelque part. Il y a un principe scientifique qui dit, si vous prenez les habits sales, vous les mettez quelque part, et vous allez voir, les insectes vont naître dedans. Les insectes ne sont pas venus du néant, ils sont venus puisqu'il y a de la saleté. C'est à ce moment-là qu'ils sont nés. Même s'il y a un corps palpable qui est soit la chair, ça peut être un animal, ça peut être le corps de l'homme. Vous allez voir ce corps, quand ça va se décomposer, il y aura des asticots, il y aura des insectes qui vont naître dedans. C'est pour dire qu'ils sont venus, c'est puisqu'il y a eu la décomposition. Bien aimé, du néant, on ne peut pas avoir quelque chose. La chose n'arrive que si elle est catégorisée dans une certaine catégorie, je m'excuse pour la tautologie, dans une catégorie ou bien dans une famille, c'est à ce moment-là que ça peut arriver. Et dans la vie, ça c'est dans le monde qui sont à l'origine de nos problèmes. Il y a des hôtels qu'on a déjà érigés qui, ça fait des années, aujourd'hui, ça commence à faire du mal dans la vie de quelqu'un. Nous connaissons les gros poissons dans l'eau, comme des baleines que nous connaissons. Lorsque vous prenez un gros poisson, vous ouvrez à l'intérieur, vous trouverez qu'à l'intérieur d'un gros poisson, il y a des petits poissons. À l'intérieur d'un gros poisson, il y a des petits poissons. Les animaux féroces que nous connaissons, les lions, les tigres, les léopards, des animaux pareils, leur travail, c'est d'aller manger les autres faibles. Si nous suivons des documentaires, nous allons nous rendre compte que les documentaires liés aux animaux, il y a toujours les animaux qui sont plus forts, qui dominent les faibles. C'est ça, c'est comme ça que cela a été conçu. Cela a été conçu pour que les plus forts dominent sur les faibles. Et dans le monde réel dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est conçu aussi de la même manière. Le plus fort domine sur les faibles. Il y a des hôtels, il y a des choses qu'on a déjà préparées. On dit que même si tu viens, sache-le bien, que du fait qu'il y a des gens qui sont plus forts que toi, tu seras inférieur. Mais attention, les enfants de Dieu n'ont jamais été inférieurs, peu quel que soit comment. Un enfant de l'Éternel, même s'il y a des géants, lorsqu'il se présente, il est plus que ces géants. La Bible dit que le petit David, le jeune David, il est venu. On avait déjà dit qu'il y a un Goliath qui existait. On a appelé le Philistin. Il était le plus fort de son temps. Il était l'homme le plus fort, l'homme le plus géant de ce moment-là. Personne ne pouvait lui résister. Lorsque lui se levait, tout le monde devait s'échapper. Mais lorsque le petit David est arrivé, puisqu'il était dans le Seigneur, c'est lui-là, Dieu avait choisi. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a choisi. Même si les gens t'ont dit que non, toi tu ne peux pas. On l'a empêché même le jeune David de s'approcher. On a dit que qui est celui-là qui veut s'approcher devant celui que tout le monde a peur. Mais il a montré que lui ne pouvait pas rester en arrière. Il pouvait qu'aller de l'avant. C'est comme ça que les autels ont été battus pour que certaines personnes ne soient victimes tous les jours de cela. Il y a plusieurs types de hôtels que nous pouvons énumérer. Il y a des hôtels liés à nos familles. La famille, on a déjà érigé les hôtels. On dit que celui qui naîtra, il doit suivre ce qui a été déjà dit. Que tu naisses n'importe quel jour, mais tu dois suivre ce qui a été déjà dit dans la famille. Il y a des hôtels liés
à nos villes, là où nous habitons, notre environnement. On dit qu'ici, quand tu arrives, tu dois danser à droite, puisque tout le monde est en train de danser à droite. Si toi tu danses à gauche, on dit que mais celui-là, il vient d'où? Donc tu dois suivre le principe. C'est puisqu'il y a des hôtels qu'on a déjà érigés. Quand tu sors de cet hôtel, on dit que mais celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Et il y a des hôtels là, liés à l'environnement, liés à la ville, liés au pays, liés à ce continent, liés à là où nous sommes tout autour. Il y a aussi des hôtels en troisième position liés à l'amitié, nos proches, les gens qui nous fréquentent. Les gens qui sont tout autour de nous, on dit que celui-ci, il partage son intimité, il partage sa vie avec telle personne. Et ce sont les trois types d'hôtels que nous voulons aujourd'hui comprendre. Les hôtels sont des lieux de sacrifice. Des lieux là où les gens viennent pour sacrifier. Si nous suivons certains documentaires, certaines vidéos, on nous parle des hôtels, on nous parle des laboratoires, là où les sorciers se réunissent, là où les magiciens font leurs réunions, là où ils font leurs incantations, là où ils préparent leurs histoires. Il y a des gens qui ont des marmites, ils ont des tables, ils ont déjà placé ces choses des hôtels, ils ont déjà tout préparé. Ils ont dit que c'est là, sur cette table, que moi, je dois sacrifier. Il y a plusieurs types d'hôtels. Même dans certaines églises, vous trouverez des hôtels. On dit que là, c'est l'hôtel. Personne ne peut y arriver. Puisque ça, c'est consacré à l'éternel. Ici, c'est un hôtel. Là, c'est l'hôtel. La différence que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est l'hôtel avec H, O-T-E-L. Avec l'hôtel dont il est question aujourd'hui. Notre hôtel a un autre vocabulaire. C'est les A, les U, les T, les E et les L. C'est ça qui fait la différence. La différence, c'est l'hôtel avec H-O-T-E-L. C'est une habitation. Une maison là où quelqu'un peut venir rester, dormir, se reposer. Mais l'hôtel dont il est question aujourd'hui, c'est un lieu de culte. C'est un lieu d'adoration, c'est un lieu de sacrifice, c'est un lieu de donner, d'offrir à l'Éternel les holocaustes. Et il y en a plusieurs. Il y a des hôtels de diable, il y a des hôtels de Satan, et il y a aussi les hôtels là où les gens ne comprennent pas pourquoi nous sommes dedans. Il y a des gens qu'on a déjà fait entrer dans ces hôtels. Ils ont passé devant des hôtels, ils ont même mangé devant ces hôtels, mais ils ne comprenaient pas de quoi il était question. La question est de savoir quel type d'hôtel qu'il faut aller pour sacrifier. Dans quel hôtel nous devons aller sacrifier? Nous devons aller sacrifier dans les hôtels montés par les humains, ou bien nous devons aller dans les hôtels de l'Éternel pour aller sacrifier les holocaustes. Il est question de savoir quel type d'hôtel qu'il est question. Et que devons-nous faire dans cet hôtel? Est-ce que nous devons aller pour sacrifier ou bien nous devons aller pour adorer? Dans les hôtels, il y a aussi l'adoration. Les gens se réunissent autour de ces hôtels pour adorer. Nous nous rappelons tous d'un movie qu'on appelait Mobutu, le roi d'Isaïr. Je pense que quelques personnes peuvent se souvenir de ce film. Mobutu, le roi d'Isaïr. Il y avait un monsieur qu'on a appelé Sakombi, qui dans ce film, il a donné un témoignage. Il a dit que c'est moi, j'étais là, j'ai vécu, j'étais le ministre chargé de l'information. Je connaissais tous ces secrets. Et il y avait des hôtels qui ont été déjà préparés. Et ils se réunissaient entre le jeudi ou le vendredi, si j'ai encore une bonne mémoire. Et on l'appelait la réunion de Prima Curia. Quelques personnes peuvent bien se rappeler de cela. Et dans cette réunion, il y avait un hôtel qui a été toujours là. Chaque fois qu'il y avait réunion, il y avait un hôtel. Et dans cet hôtel, il y avait le sacrifice de sang humain. Je voulais parler aujourd'hui, la première des choses, parmi les hôtels, le sacrifice de sang humain. 2 Rois, chapitre 3, verset 1er au verset 5e. Et nous allons lire encore le verset 26 au verset 27. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Joram, je lis au nom du Seigneur. Amen.
Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda, et il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère, et il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Versets 26 et 27. 26 à 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille, et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Amen. Voilà le sacrifice des sang humains. Ce roi, il a vu tout ce qui se passait. Il a dit, le succès, la réussite de ce que je dois faire, je dois sacrifier. Il a pris son premier fils, le premier-né. Il a pris le premier-né, il est allé sacrifier afin de recevoir la victoire de ce qu'il attendait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir, et vous devez le savoir aujourd'hui. Il y a des gens, même si le sang n'a pas coulé aujourd'hui, mais vous avez été déjà sacrifiés. Il y a des gens qu'on est en train de sacrifier du jour au lendemain, uniquement puisqu'il y a un programme, un complot, un plan qui a été déjà préparé. Le diable dans son projet, il est en train de tirer les gens, d'amener les gens vers lui tous les jours. Il amène les gens, les membres de famille, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la magie, dans tout ce que nous connaissons, afin qu'ils bénéficient de ce sang. Le sang que les sorciers boivent, le sang que les occultistes boivent, le sang que le monde des ténèbres consomme, c'est le vrai sang humain tiré de quelqu'un. Alors le roi, ce jour-là, il a pris son propre fils. Il est allé sacrifier. Il y avait un autel qui a été érigé. Il y a un autel qui a été érigé et sur cet autel, il est allé sacrifier son fils. La Bible dit ceci, au verset 27. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place. Écoutez très bien. C'est le fils qui devait régner à la place de son père. Je voulais tirer l'attention de quelqu'un. Vous avez de la destinée. Vous avez des grandes choses qui vous attendent demain. Il y a des gens qu'on a déjà préparés à la richesse. Il y a des gens qu'on a déjà préparés à l'élévation. Il y a des gens qu'on a déjà préparés. On dit que celui-ci va assumer de grandes fonctions demain. Mais aujourd'hui, on a limité votre vie à cause de votre destinée. Alléluia. On a limité la vie de quelqu'un à cause de la destinée de demain. La Bible dit que le fils devait régner à la place de son père. Il avait une destinée. Il avait une vie meilleure qui l'attendait. Il était déjà prévu qu'il soit un roi. Le père savait. Il savait qu'il ne serait pas quelqu'un de moins de valeur. Il savait que c'était quelqu'un qui était de la grande classe. Il devait être un roi. Le diable ne veut pas que les enfants qui sont de la destinée puissent atteindre leur destinée. Le travail de l'ennemi, c'est de bloquer la destinée de quelqu'un quelque part. On bloque la destinée de quelqu'un. Tu es en train de prospérer, de monter, d'aller plus loin dans tes études, dans ta vie, dans tes projets. Mais à un certain moment, un blocage total. C'est puisqu'on a arrêté votre destinée. Un projet bien conçu. Bien conçu. Vous avez dit, cette année, voici ce que je vais réaliser. L'année prochaine, voici ce que je vais faire. Voilà ce que je serai demain dans ma vie. Tu as déjà planifié, mais au cours des chemins, il y a eu un blocage. C'est puisque quelqu'un qui s'est levé, il a dit que tu ne peux plus continuer. Ça peut être un membre de famille, ça peut être n'importe qui, mais il bloque ta destinée. Voilà le fils, on a bloqué sa destinée. Lui qui était prévu qu'il devienne un jour un roi. Je ne sais pas ce que
toi, Dieu avait prévu dans ta vie. Je ne sais pas ce que Dieu a programmé pour ton lendemain. Je ne sais pas ce qui a été dit, ce qu'on a prophétisé dans ta vie. Je ne sais pas ce que l'Éternel a prévu dans la vie d'un enfant comme nous sommes là. Mais le diable aussi est là en train de veiller, il est en train de regarder. Le monde des ténèbres est en train de voir. Dans celui-là, il a la destinée demain. Pour qu'il n'arrive pas à sa destinée, c'est aujourd'hui que nous devons déjà l'empêcher. Et c'est dans ces hôtels qu'on est en train de faire du mal à plusieurs personnes. Il a donné son propre fils qui devait régner à sa place. Et la Bible dit, il offra un holocauste sur la muraille. Il offre son propre fils en holocauste. Le roi de Moab a sacrifié son propre fils pour réussir au combat. Je ne sais pas qui, dans la famille, les gens ont sacrifié. C'est comme ça que vous allez voir dans une famille, les enfants sans valeur, sans forme, sans sens. Vous vous posez des questions, mais pourquoi une bonne famille comme ça, une famille heureuse, une famille riche, une famille, il y a beaucoup d'intellectuels, mais il y a quelqu'un qui a été sacrifié. Nous ne savons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Dans la vie, il n'y a pas que de roses. Dans la vie, tout n'est pas toujours meilleur. Dans la vie, il y a des moments où il faut vraiment se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Dans la vie, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Il y avait une sœur qui me parle et me dit, pasteur, je suis en train de pleurer mon propre frère. C'est lui le plus meilleur de toute la famille. Quand je dis le plus meilleur, il est excellent dans toute la famille. C'est sur lui que les gens comptaient. On disait que c'était celui-là. Et du coup, comme ça, il a pris la moto, comme tout le monde a l'habitude de prendre la moto. Et dans la moto, le frère est tombé. Il est tombé et c'était la mort sur place. On a arrêté la vie de ses frères, sur qui tout le monde comptait. On a arrêté la vie de ses frères, qui pour la famille, c'est lui qui devait être le géant, le grand, le plus puissant, le plus fort à tous les niveaux, financièrement, matériellement. Mais on a arrêté sa vie en cours de chemin. C'est plus qu'il y a des hôtels qui ont été déjà préparés et dans ces hôtels, on n'offre pas n'importe quoi. Alléluia. Dans ces hôtels, on n'offre pas n'importe qui. Dans ces hôtels, on n'offre que des étoiles. Les gens qui ont de la valeur, les gens qui ont de l'avenir meilleur, les gens sur qui on a déjà gravé la marque de réussite. Ce sont là les gens qu'on est en train de sacrifier aujourd'hui. Pourquoi on dit que mais celui-là, il est en vaurien? Pourquoi lui, il est resté? Pourquoi seulement celui de la valeur? Pourquoi seulement celui sur qui on comptait? C'est puisqu'on ne peut pas, pour ce qui est de l'Holocauste, on ne peut pas sacrifier n'importe quoi. On ne sacrifie que quelque chose de la valeur. Et c'est comme ça que le roi a pris son premier fils. Le sacrifice des sang. Il a donné un sacrifice. Il a donné un holocauste à son propre fils afin de réussir dans le combat qu'il a engagé avec les autres. La réussite dépend de la manière à laquelle vous êtes en train de sacrifier. Qu'est-ce que vous sacrifiez? Qu'est-ce que vous sacrifiez? Ah oui. Je pose la question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu sacrifies? Le sang humain, qu'est-ce que tu sacrifies? Abraham lui-même, l'Éternel lui a dit, Abraham, j'ai besoin de ton fils, l'unique que tu as, le sacrifice. Qu'est-ce que tu sacrifies? Abraham a regardé et me dit, mais je n'ai que lui. Qu'est-ce que tu sacrifies? Le roi a donné son fils. Bien aimé, attention. Il y a parmi nous des gens qui sont sacrifiés dans leur famille. Il y a des gens qu'on a déjà sacrifiés. On a déjà déclaré des choses. Tous les jours dans les hôtels, vos noms sont là. Tous les jours dans les hôtels, on a pris les objets, on a placé. Tous les jours dans les hôtels, les gens sont là en train de faire les incantations. Ils ont déjà programmé, ils ont déjà calculé. Ils disent que voilà, aujourd'hui c'est celui-ci. Bon, l'autre là, nous le mettons un peu de côté. C'est comme ça que vous allez voir dans certaines familles, les gens ne peuvent pas avancer. Les gens ne peuvent pas évoluer. Les gens ne peuvent même pas étudier. Si tu es diplômé, peut-être tu es l'unique diplômé de la famille.
Il y a eu un blocage à un certain niveau. Puis il y a des hôtels qui ont été déjà érigés. Si toi tu es dans ce cas, tu dois te lever simplement dans la prière. Tu dois te dire que moi, je dois maintenant passer à la destruction des hôtels. S'il y a un hôtel qui a été érigé au niveau de ma famille, moi je vais me lever pour détruire ces hôtels. La Bible dit que Gédéon a pris l'initiative de se lever et de détruire l'autel de qui? De son propre père. L'autel qui appartenait à son père, c'est là où que le papa venait faire des sacrifices. C'est là où le papa venait faire ses analyses. C'est là où le papa venait faire, préparer les choses. Il avait ses autels. Mais le fils est venu, il a détruit ses autels. Il a pris la décision de détruire ses autels. J'aime une chose dans la parole de Dieu. Le verset 27e, la Bible dit ceci. Regardez, écoutez très bien ce que Gédéon a fait. La Bible dit ceci, Gédéon est venu. Il a pris 10 hommes avec lui parmi les serviteurs qu'il avait. Il a pris cela, il est parti. Et fit ce que l'Éternel lui avait déjà dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il a exécuté la mission pendant la nuit. Il a exécuté la mission pendant que les gens ne connaissaient pas. Il a exécuté la mission pendant que tout le monde était inconscient que quelque chose est en train de se passer. C'est là que lui il est venu, il a exécuté la mission. Pas la journée, pas les jours. C'est puisqu'il a voulu que personne ne sache qu'il est en train de faire une opération. Bien-aimé dans le Seigneur, la discrétion dans tout ce que nous sommes en train de faire s'avère très fondamentale. On s'expose tout. On s'expose dans les réseaux sociaux. On s'expose dans le monde. Et c'est comme ça que les hôtels s'érigent contre vous. Soyons comme Gédéon. Dans la discrétion, on est en train d'opérer. Dans la discrétion, on est en train de faire des choses. Je n'empêche pas quelqu'un de s'exposer dans les réseaux sociaux. C'est une conviction personnelle. Mais je dis à quelqu'un, nous devons entrer dans la discrétion pour bien opérer. Pour opérer en faveur de la famille. Pour faire de grandes choses en faveur de nous-mêmes. Lorsqu'on s'expose, on ne peut plus réussir. C'est comme ça que Gédéon, il n'a pas voulu le faire pendant le jour, mais il a voulu le faire pendant la nuit pour que personne ne sache ce qu'il est en train de faire. Il est en train de détruire les hôtels, il est en train de détruire l'hôtel, mais en se protégeant. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, alléluia. Je voulais que quelqu'un réponde alléluia. Lorsqu'on est en train de préparer à détruire quelque chose, lorsqu'on est en train de préparer le futur, on doit savoir qu'il y a l'ennemi qui est en train de regarder. Il est en train de voir qu'est-ce que celui-là est en train de faire. Qu'est-ce que celui-là veut nous montrer. Je parlais des hôtels liés à la famille. Dans chaque famille, il y a des hôtels qui ont été érigés. Laissez-moi ouvrir une parenthèse que je vais vite fermer. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais vite fermer. Je parlerai de moi-même d'abord. Je porte le nom de Mwanda. Ce nom-là, je ne sais même pas ça vient d'où. Je ne sais même pas qui a commencé ce nom. Si nous rentrons en arrière, nous pouvons aller jusqu'à 1500. On peut aller même jusqu'à, je ne sais pas moi, qui a commencé ce nom. Je ne le connais même pas. Mais je suis né, on m'a donné ce nom. Mes enfants naissent, je leur donne ce nom. Les enfants de mes enfants porteront le même nom. Et de génération en génération. Je ne connais même pas d'où vient ce nom dans ma famille. Ah oui, j'ai béni l'Éternel, puisqu'il y a des gens qui se décident eux-mêmes de commencer leur histoire. Il y a des gens qui se décident, non, moi je commence mon histoire aujourd'hui. J'enlève un peu ce que la famille avait donné, puisque je ne veux pas entrer dans les hôtels de ma famille. Je commence mon histoire aujourd'hui. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un qui était dans le monde. Le jour où il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il dit que même le nom que je portais avant tombe. Aujourd'hui, désormais, je porterai un autre nom nouveau. Il a changé son nom, puisqu'il veut que dans sa vie, qu'il n'y ait pas la trace d'un certain hôtel qui existe quelque part. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, je ne t'appellerai plus Abraham, tu ne seras plus appelé Abraham, mais désormais ton nom devient Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci, les 4 amis ou les 4 frères, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel,
lorsqu'ils sont allés chez le roi, l'intendant du roi a donné à chacun un nom. Alléluia. Il a donné à chacun un nom. Il a dit que vous êtes appelé telle personne, désormais vous serez appelé ceci. On ne connaît pas pourquoi on les a changés de nom. On ne connaît pas pourquoi on leur a donné ce nouveau nom. Mais écoutez, la parole de Dieu dit ceci. Lorsqu'on appelait Daniel à ce nom-là qui lui a été donné, lorsqu'il prenait la parole, il disait toujours, moi, Daniel. Chaque fois qu'il prend la parole, moi, Daniel. Lorsqu'il donne la parole, moi, Daniel. Il n'a pas voulu entrer dans l'autel qui a été érigé pour lui, mais il a voulu rester comme Dieu a voulu qu'il ne soit. C'est comme ça que nous voyons, nous portons des noms que nous ne connaissons même pas l'origine. Il y a des autels liés à la famille. On dit que celui-là, bon, il porte le nom de famille, c'est notre marque. Même s'il part quelque part, il est dans notre hôtel puisqu'il porte notre marque. Même si aujourd'hui, il s'est démarqué, il porte notre nom puisque c'est notre marque. Ça, il y a des hôtels liés à la famille. J'ai parlé des hôtels liés à la ville. Il y a des hôtels qu'on a déjà préparés. On dit que quiconque qui entrera là, il finira par mourir. Même si tu es venu comment, tu es très puissant, tu es très fort. Mais dès que tu arrives là, tu finiras par mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez la parole de l'Éternel. La Bible dit que ce jour-là, lorsque Abraham a compris les secrets de l'Éternel, il a dit que non, je connais la valeur des sacrifices de sang. Je connais maintenant la valeur des sacrifices de sang. Je connais pourquoi l'Éternel m'a demandé une chose, qu'il a besoin que le sang de mon fils coule. Et il est allé, Dieu l'a surpris. Il a dit, Abraham, ce n'est pas ça ce que je veux de toi. Je veux simplement comprendre que si toi tu m'aimes, je veux simplement comprendre si réellement tu es avec moi. Je veux simplement comprendre si toi tu continues à m'aimer plus que tout ce que tu possèdes. Les holocaustes, c'est un moment où on avance, on dit maintenant je dois sacrifier. On a compris le dimanche passé, rappelons-nous, j'ai parlé des gens qui font le sport, les gens qui font les arts martiaux. Ils entrent à un certain moment, l'initiation. Nous étions étudiants, nous étions à l'université. Plusieurs personnes sont passées par là. Vous allez voir ce qu'on appelle les alpha, les theta, les theta, ce sont de fraternité. Ça commence doucement un enseignement, ça commence doucement une formation, ça commence doucement, on vous encadre pour être des étudiants brillants. Ah, on est dans un groupe. Chez nous, il y a eu des Opus Dei. Certainement, quelques personnes peuvent se rappeler des Opus Dei. Alors, vous entrez là, c'est chaque jour après, pendant la pause, on vous amène quelque part enseignement. Et un jour, comme ça, on vous amène quelque part pour vous donner encore beaucoup plus de leçons. On vous prépare, même ici, ça existait. Lorsque plus vous montez de niveau, plus on commence à vous exiger plus. Plus vous allez, vous montez de niveau, plus on commence à vous exiger. Plus vous montez, mais vous êtes déjà dedans. À ce moment-là, vous êtes déjà dans l'autel et vous devez passer par le sacrifice des sang humains. Un bien-aimé qui avait dit, il s'est converti. Il a dit que j'ai commencé doucement, mais le jour où on a demandé ma mère, c'est à ce moment-là que non, mes yeux venaient de s'ouvrir. J'ai dit, on demande ma mère. Puis c'est le moment où je dois maintenant offrir à l'Holocauste et je dois tuer ma mère. Deuxième point, c'est le sacrifice de le sang de l'animal. Le sacrifice de sang de l'animal. Vous allez voir quelqu'un, il prend, il coupe le coq, il coupe une poule, il fait le sacrifice, c'est ce qu'on a demandé. La parole de Dieu déclare ceci, l'Éternel a dit aux enfants d'Israël, vous tuerez l'agneau, vous mangerez la chair, mais vous prenez le sang, vous mettez dans les lintons. Lorsque l'ange et l'esprit de la mort viendra visiter les Égyptiens, et vous serez épargnés. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais la Bible dit que désormais, ce n'est plus le sang là de l'animal.
C'est le sang de Jésus qui est venu sauver quelqu'un. C'est le sang de Jésus qui est venu sauver ta vie. C'est le sang de Jésus qui est venu sauver ta maison. C'est le sang de Jésus qui est venu consacrer maintenant ta vie à l'Éternel. 1 Roi chapitre 8, verset 30, verset 63. La Bible déclare ceci. Salomon immola 22 000 bœufs et 100 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Il a immolé, il a tué. Regardez la taille, regardez le nombre. Regardez le nombre. Il dit que je dois maintenant là tuer ceci et je dois consacrer ça à l'Éternel. C'est beaucoup, c'est énorme. La Bible dit qu'il a immolé 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Quel nombre! Il savait le nombre là, c'est pour attirer la faveur de l'Éternel. Le nombre est élevé. Plus je donne plus à l'Éternel, plus je donne beaucoup à l'Éternel, plus j'attire la faveur de l'Éternel dans ma vie. Là, c'était le sacrifice lié à l'animal, le sang de l'animal. Mais il a voulu simplement que l'Éternel se souvienne de ce qu'il est en train de faire. Et la Bible dit ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Oh, je ne sais pas qu'est-ce que quelqu'un veut faire dans la vie. Qu'est-ce que toi tu veux faire? Tu veux commencer quelque chose. Commence d'abord par offrir à l'Éternel. Dis à l'Éternel, je vais commencer quelque chose. Je vais commencer un projet. Mais je prends d'abord ça. Je vais t'offrir afin que toi tu puisses m'accompagner. Je vais me marier, mais je prends cette enveloppe, je te le consacre, ou je te la consacre, je te donne cela, afin que toi, tu puisses te souvenir de ce que moi je vais faire. Je me suis marié, je vais avoir un bon mariage, mais je prends ça, je te le donne, afin que toi, tu te souviens que j'ai un bon mariage. Je vais commencer les études, ou bien je viens de finir, mais voilà, je vais aussi avoir un bon travail. Je prends ça, je te donne, afin que toi tu ouvres la porte. Je pars dans un hôtel, je vais offrir en holocauste quelque chose pour ma vie, pour ma famille, pour le voyage de quelqu'un, pour les études de quelqu'un. Tu puisses te souvenir de cela. C'est ça ce que le roi a fait. La Bible dit que lorsqu'on rendait grâce à l'Éternel, on utilisait beaucoup les holocaustes. Et même aujourd'hui, nous devons cultiver cela. Je vais faire quelque chose dans ma vie, je vais offrir en holocauste quelque chose à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une grâce. Nous avons une grâce. Même Dieu lui-même, pour qu'il nous récupère, il a sacrifié son Fils bien-aimé. Il a donné à son Fils bien-aimé en holocauste. La Bible dit que le sang de Jésus, ce n'est plus le sang là, comme je l'ai dit, de l'animal, mais c'est le sang de Jésus qui est venu afin que ça soit le sang de l'holocauste pour nous, afin que Jésus soit un holocauste pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons guéris, pour que nous ayons tout ce dont nous demandons à l'Éternel. D'ailleurs, pour que l'Éternel puisse nous approcher davantage là où lui, il est. Autrement dit, les offrandes que nous offrons à l'Éternel aujourd'hui parlent en faveur de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Les offrandes parlent en faveur de quelqu'un. Pourquoi alors devons-nous détruire les autels? C'est là que nous sommes arrivés maintenant. Pourquoi devons-nous détruire les autels? Puisque des fois on ne sait pas. On ne sait pas, on vit simplement pour vivre. On vit simplement pour vivre. Alors qu'il y a des autels qui nous réclament. Pourquoi nous devons nous tout détruire? Pourquoi? Je voulais poser ces questions à quelqu'un. Pourquoi dois-tu détruire les autels de ta vie? La Bible dit dans le livre de 1 Roi au chapitre 18e, du verset 20 au verset 40, c'était le prophète Élie devant le prophète de Baal. Alors ils ont vu des choses, alors finalement Élie a pris la décision. Il a dit, si réellement vous avez des autels, vous êtes en train de sacrifier les autels. Mais ils ont parlé, il a dit non. Si réellement c'est Baal-là qui est Dieu, allez-y. Mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, nous allons voir les choses. Mais voilà la raison pour laquelle Élie a pris cette décision.
Il a dit, je dois faire voir à l'Éternel, aux enfants d'Israël. Je vais faire voir à ce peuple que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce n'est pas le roi des Baals. Ce n'est pas le Dieu des Baals. On ne peut pas invoquer le Dieu des Baals. On doit préparer les enfants de Dieu à adorer l'Éternel, leur Dieu. Nous allons prendre 1 Roi chapitre 18, verset simplement 25 au verset 26. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Élie dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Amen. Le roi là ne bougeait pas, leur Dieu ne bougeait pas, ils ont tout fait, ils ne bougeaient pas. Mais lorsque lui, il a invoqué le Dieu véritable, c'est à ce moment-là que les choses commençaient à s'opérer. Bien-aimés dans le Seigneur, les autels, c'est le siège des sorciers. Les autels, ce sont les sièges de monde des ténèbres. Les autels, c'est le siège là où les gens la préparent, la nourriture. Ils vont manger qui dans la famille? Ils vont faire du mal à qui aujourd'hui? C'est aussi le moment où les enfants de Dieu doivent prendre la décision. Même si eux, ils ont érigé leurs autels, mais nous devons savoir que nous avons un Dieu auprès de qui nous devons crier afin qu'il puisse agir. Rappelons-nous de ce que nous avions partagé le vendredi pendant la prière. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7, du verset 7 au verset 9. La Bible dit que les enfants d'Israël, ils ont demandé à Samuel, ils ont dit, peux-tu invoquer ce Dieu? Va, offre les holocaustes à l'Éternel. Nous ne voulons pas que ces gens continuent à nous manipuler. Nous ne voulons pas que ces gens continuent à nous déranger. Mais nous voulons que toi, Samuel, que tu invoques le nom de l'Éternel et que tu puisses sacrifier les holocaustes afin que nous, qui avons peur aujourd'hui, que nous soyons victorieux demain. C'est comme ça qu'on doit apprendre à détruire tous les autels qui sont tout autour de nous. Les autels qui continuent à nous bloquer. Les autels qui continuent à être là pour que nous puissions tomber. C'est aussi le moment où les enfants de l'Éternel doivent s'élever. Car il y a des ordonnances qui ont été déjà signées. Il y a des décrets qui ont été déjà signés, promulgués même. Promulgués. Il y a des lois qu'on a déjà établies. On dit que ça, c'est la loi de notre famille. C'est la loi de la famille. Tu ne peux pas sortir de cette loi. Il y a des lois de nos familles qui existent. Et les autels de nos familles doivent tomber. Les autels qui sont tout autour de nous doivent tomber. Les autels des milieux dans lesquels nous vivons doivent tomber. On dit que celui qui vient ici, vous allez voir les pantalons déchirés. Vous allez voir les boucles d'oreilles. Vous allez voir ceci, puisqu'il y a des autels qui ont été déjà là. Quelqu'un qui est venu de son pays ne prenait même pas d'alcool. Il arrive ici à cause de ces milieux. Puisqu'il y a des autels de l'alcool qui ont été érigés dans ces milieux, il est entré dans l'alcool. Vous allez voir les autels qui ont été déjà érigés. On dit qu'il s'habillait très bien. Mais dès qu'il est arrivé ici, il a même changé d'habillement. C'est puisqu'il y a eu des autels qui ont été préparés pour t'attirer et que tu sois dans cet hôtel-là. Vous allez voir quelqu'un qui ne pratiquait pas l'adultère. Quelqu'un qui était fidèle, il arrive ici, je ne sais pas à cause de quoi, il est entré dans ces hôtels et aujourd'hui, il devient infidèle dans son mariage. Vous allez voir quelqu'un qui était ponctuel et fidèle à être à l'église. Lui, celui-là, même une minute de retard, ça n'existait pas. Mais à cause de ces hôtels de retard qui ont été érigés dans le milieu là où il a posé ses pieds, il a oublié d'être à l'église à l'heure. Il y a quelqu'un qui, la vie de prière était pour lui une vie que personne ne pouvait arracher. Mais il arrive ici à cause des hôtels du travail qui ont été érigés là où il est entré dans le travail, il oublie même la voix de l'Éternel. Il y a des hôtels qu'on a érigés qui continuent à nous réclamer et à nous éloigner de l'Éternel. Faisons attention. C'est comme ça que nous devons détruire les hôtels pareils. Quel que soit le travail, quel que soit le problème, quel que soit ce que les gens sont en train de faire. Oui, je regarde, oui, c'est vrai. Vous êtes en train de faire ça, mais moi, je ne suis pas dans cet hôtel-là. Je ne le suis pas. Ce n'est pas mon hôtel. Vous voulez m'embarquer? Non, j'ai dit non. Là, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas ma vie. Je ne peux pas entrer dans cet hôtel. Il y a des gens qui ont été assidus à servir l'Éternel, à donner à Dieu, à faire la volonté de Dieu. Mais à cause de ces milieux,
puisqu'on a dit qu'ici c'est d'abord le travail. Le reste c'est d'abord le travail. La première des choses c'est payer la maison et non donner à l'Éternel. La première des choses, je dois d'abord voir l'assurance de la voiture et non l'Éternel. Je dois d'abord voir ceci. Bien aimé dans le Seigneur, ça ce sont des autels que les enfants de Dieu doivent détruire dans leur vie. Gédéon, malgré que c'était l'autel de la famille, il a dit que je ne le laisserai jamais. Il faut que cet autel tombe devant moi. Les autels, troisième point, liés à nos proches. Pendant que nos chantres sont en train de monter, je voulais dire à quelqu'un ceci. Faisons attention avec qui nous faisons marche. Faisons attention avec les gens qui nous fréquentent. Faisons attention. Si quelqu'un dans sa voiture a de la drogue, écoutez très bien et mettons nos oreilles. Si quelqu'un dans sa voiture a de la drogue et que le policier vient, il arrête celui qui conduit, il ne laissera pas celui qui est à côté. Je dis à quelqu'un, si quelqu'un te met dans une voiture et que dans cette voiture il y avait de la drogue, ne crois pas qu'il va simplement arrêter le chauffeur, il va te laisser libre. Lorsqu'il va prendre le chauffeur, il va aussi te prendre. Les restes, c'est d'abord dans les jails, d'abord en prison que nous allons voir les restes. D'abord en justice que nous allons voir les restes. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. C'est la même manière dans le plan spirituel. Avec qui je partage mon temps, avec qui je partage ma vie. Est-ce que celui-ci est capable de m'amener vers le Seigneur ou bien il est capable de m'amener en prison? Est-ce qu'il est capable de me conduire sur la voie de l'Éternel ou bien celui-là va me faire naufrage? Celui-ci est capable. C'est un ami, c'est un frère, un bien-aimé. Il est capable de me conduire sur les chemins de la vie ou bien il va me propulser vers le chemin de la mort. Ça, ce sont des autels que les enfants de l'Éternel doivent se réveiller et doivent détruire. Je fréquente qui? L'adage ordinaire qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Dis-moi dans quel hôtel toi tu pars pour offrir les holocaustes à l'Éternel et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui est en train de passer nuit avec toi et je te dirai qui tu es. Dis-moi quelle femme toi tu as épousée et je te dirai qui tu es. Dis-moi quel mari que toi tu as épousé et je te dirai. Dis-moi quelle femme que toi tu viens d'aimer ou bien tu es en train d'aimer et moi je te dirai ce que tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, mieux vaut avoir une femme pauvre mais que cette femme-là t'amène vers la vie éternelle. Mieux vaut avoir un homme vraiment malheureux sur terre mais demain que vous deux vous puissiez aller au paradis. Nous allons nous lever. Car l'Éternel, notre Dieu, c'est le Tout-Puissant. La Bible dit dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 27 au verset 29. À midi, Élie s'est moqua d'eux et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pensait à quelque chose où il est occupé. Leur Dieu là, oui, il est occupé. C'est un Dieu qui n'agit pas. Ou bien c'est un Dieu qui a voyagé. Peut-être il dort. Peut-être il va se réveiller plus tard. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent selon leurs coutumes. Leurs coutumes, les choses liées à la famille, les autels de la famille, des incirconcis, des gens qui ne connaissent pas. Il n'a pas écouté leur voix. Ce Dieu n'a pas écouté la voix de ses proches. Alors la Bible dit qu'Élie a simplement crié. C'est alors que les choses venaient de se passer. Bien-aimés, nous allons commencer à prier. Le Dieu que les autres sont en train d'offrir les holocaustes, c'est un Dieu mort, un Dieu qui n'agit pas, un Dieu qui ne travaille pas, un Dieu qui dort, un Dieu qui a voyagé même. C'est un Dieu qui est en voyage. Nous allons commencer à invoquer le Dieu d'Israël.
Le Dieu qui nous permet de détruire les autels de Baal. Monte avec moi, bien-aimé. Commence à détruire ces autels avec ton Dieu. Demande la force de l'Éternel que tu puisses détruire les autels de la famille, les autels de ces milieux, les autels de nos proches, les autels qui continuent à nous réclamer, à nous tirer vers le bas, à nous emprisonner, à nous envoyer même en prison, à nous envoyer dans l'échec. Et tous ces autels, les autels qui nous réclament, commençons à les détruire, détruisons-les, détruisons les autels de nos proches, les gens qui nous attirent vers eux, les gens qui nous attirent vers le monde, les autels qui nous réclament, les autels qui nous arrachent, les autels qui nous éloignent de l'Éternel. Détruisons-les au nom de Jésus. Nous détruisons tous ces autels. Nous détruisons tous ces hôtels, les hôtels de l'ennemi, les hôtels de la famille, les hôtels de la pauvreté, les hôtels de veuvage, les hôtels de la séparation. Dans le nom de Jésus, nous vainquons ces hôtels, nous renversons les hôtels, renversons les hôtels, renversons les hôtels, renversons les hôtels. Au nom puissant de Jésus, les hôtels de la mort, les hôtels de la mort sont détruits aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci pour la victoire. Papa, merci pour la victoire. Merci pour la destruction des hôtels. Aucun hôtel ne restera encore debout. Tous ces hôtels sont renversés dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.